Salut à tous. Aujourd'hui, sans surprise, on va aller faire des photos. Et plus précisément, on va aller faire une photo. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de sortir une seule photo qui me plaît et d'aller au bout du processus, donc la tirer et aller jusqu'à faire une finition, choisir un cadre, encadrer la photo, la mettre en valeur, etc. Pourquoi je fais ça? Il y a plein de raisons. Déjà, c'est une manière différente de travailler autre que la série photographique. Alors évidemment, la série photographique, c'est un peu un passage obligé quand on fait de la photo et il n'est absolument pas question de la remettre en question, ni même pour ma propre pratique. Je vais continuer à faire des séries photographiques, mais j'ai envie d'implémenter d'autres trucs et de tester d'autres manières de bosser. Parce que les séries photographiques, ça peut être parfois frustrant, parce qu'on y passe des mois, voire parfois des années, et on a des oscillations dans la motivation, dans l'élan qu'on met dans ce truc, dans cette histoire. Parfois, moi, ça m'arrive de quasiment arrêter la photo pendant quelques mois, parce que juste, j'ai plus le truc sur cette série, j'arrive plus à me remettre dedans, et ça me fait une sorte de blocage. Alors que peut-être que si je travaillais sous forme d'images individuelles, de reprendre plaisir juste à faire des photos, bah je perdrais moins souvent cette motivation. Donc j'ai envie d'essayer ça. Là, je suis dans une phase un peu comme ça, où j'ai une série en cours. J'ai eu une désillusion parce que j'ai cru que j'allais être pris pour une résidence, et en fait j'ai pas été pris. Donc là, ça fait plusieurs semaines que j'ai un peu laissé tomber et que en gros ça me saoulait. Et là, j'ai envie de me remettre à faire des photos, mais pas forcément pour ce projet-là. Donc, j'ai envie juste de sortir et d'aller faire une photo qui me plaît et d'aller au bout du truc. Donc, je vais essayer d'aller shooter cet arbre en fleurs là. Bon, j'hésite entre l'arbre en lui-même où il y a des pétales sur le sol, c'est assez joli. Là devant la barrière, il y a tous les pétales des petits bourgeons qui sont sortis là, qui sont tombés. Et c'est peut-être un peu plus dark, mais c'est aussi un peu plus mon style. Donc je crois que je vais faire ça en fait. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, je vais essayer de shooter ça, les petits pétales par terre. Alors je suis en noir et blanc, donc ça va juste être des petites marques blanches sur le sol. On va comprendre que c'est sous un arbre. J'hésite à intégrer cette petite branche là, ça ou pas. « 400 ISO, F11, F8 en 60e. » Ok, j'en fais une deuxième comme ça, un peu à contre-jour. Et vraiment sur un truc très graphique, quasi abstrait. Enfin, on va voir ce que ça donne. Bon, je crois que pour raconter le printemps qui arrive, c'est une bonne entrée en matière. Et d'autant plus, je trouve ça pertinent pour moi parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Je bosse souvent en argentique, je fais les développements moi-même, je tire, etc. Et dans tout ça, il y a un côté un peu quasiment artisanal. Donc l'idée de faire quelque chose de ses mains, de créer quelque chose. Et parfois, quand on fait de la photo, on ne va pas jusqu'à la création, quoi. On reste sur son ordinateur, sur ses trucs. Moi, le premier. Hein.
Et là, ce que j'ai envie, c'est vraiment plus de me mettre dans la peau d'un artiste, artisan, je sais pas, comme pourrait l'être un menuisier ou même un peintre. Et voilà, faire quelque chose, aller au bout de mon œuvre, en être fier, là, pouvoir la toucher, la regarder. Et ça, je trouve ça beau par contre. Il y a des lignes partout là. C'est trop beau ça. Là, j'étais en train de faire le tour de l'église et j'étais en train de me dire que quand même, il fallait que je réfléchisse différemment que quand je suis en train de faire une série, parce que l'idée d'une série, c'est de faire fonctionner les images les unes avec les autres et au fur et à mesure raconter une histoire. Là, puisque je fonctionne de manière individuelle, une photo une par une, quoi, bah, faut que ça fasse sens, quoi. Donc là, photographier cette église, je sais pas en fait. Faut que... Ouais, c'est intéressant. Ça permet de remettre en question des choses. Bon, de toute façon, la lumière est assez cool. Je vais peut-être essayer ça. J'y vais vite avant que la lumière change. Ok. On va voir. Ce que j'espère aussi, c'est du fait de fonctionner de cette manière, quand même réussir à garder une cohérence, une homogénéité, qu'on reconnaisse ma manière de photographier, mon écriture que j'ai développée avec les années, notamment en Normandie, parce que je suis habitué de photographier ici. Et donc, voilà, j'ai envie quand même que tout ça ait un sens au-delà d'un potentiel sujet de série, quoi. Et voilà, je conseille pas forcément ça à des photographes débutants, parce que je pense que travailler en série, c'est super formateur et c'est super pertinent. Mais comme je disais, moi j'ai une forme de frustration, de lassitude à fonctionner comme ça, donc j'ai envie d'essayer différentes choses. Je peux peut-être essayer d'avoir un truc avec ces énormes châteaux d'eau là, un peu style Berntail Becher. Je suis pas forcément hyper bien placé. Je crois que d'ici ça peut être pas mal. Wow, putain, c'est impressionnant, faudrait que je vienne à la chambre ici en fait. Ils sont, je sais pas si on va voir à la caméra, mais ils sont vraiment balèzes. Là, avec la lumière qui tape dessus, c'est assez beau. Par contre, il y a ce putain de lampadaire devant là. Ça peut réussir à l'intégrer, mais... Voilà, je veux vraiment être trop crop. Je continue à faire le tour en fait de ce côté-là. Il y a une putain d'illustration moche là. Je vais pas pouvoir photographier d'ici. Je continue à faire le tour. Pourtant c'est dommage parce que... Ouais, c'est dommage parce que ça pourrait être pas mal, mais vraiment l'illustration là, c'est vraiment moche quoi. Ça enlève tout le côté brut, un peu industriel. Dernière chance, vu d'ici, ça peut être pas mal. Ouais, il y a un clocher en plus, ça rajoute un truc graphique. C'est pas mal du tout, je vais essayer ça. Je recheck la lumière vite fait. Putain, en fait, c'est en train de tomber là, je suis con, j'aurais dû prendre mon trépied. On va sous-exposer un peu, c'est pas grave. On va se faire F8 en 60e en espérant que ça suffise. Est-ce que j'intègre la barrière ?
Je vais me reculer un peu quand même. Je laisse un peu d'espace entre le poteau et les... Ok. Je crois que je vais en faire une deuxième. Qui va être un peu similaire, mais je sais pas, je sens que j'ai besoin de faire une deuxième. De toute façon, l'idée c'est sur le film, en garder une seule, j'ai dit. Donc si j'ai envie que ce soit ça, autant mettre toutes les chances de mon côté et d'en faire plusieurs pour vraiment en garder une bien avec ces châteaux d'eau. Et pour aller au bout du truc, je vais la mettre en vente. Donc cette œuvre que j'aurais créée, il y en aura une seule, que je ne vais pas reproduire. Je propose à quelqu'un qui me suit, l'un d'entre vous, de se procurer cette œuvre. Et donc à chaque fois que je ferai une vidéo comme ça, je vais essayer de m'y tenir, d'en faire plusieurs sur ce format. À chaque fois, je mettrai en vente ce que j'aurai créé. Le soleil est en train de se coucher. Il y a des grosses lights très prononcées comme ça, qui tapent sur les bâtiments. Mais j'ai vraiment plus beaucoup de temps. J'essaie de me dépêcher. Je crois qu'il me reste 3 vues. Au pire, je terminerai pas aujourd'hui. Je terminerai la pellicule plus tard. J'aimerais bien terminer aujourd'hui quand même. J'ai ces bâtiments qui font un peu maison d'ouvrier à l'ancienne. Peut-être essayer ça. Bon, probablement la prochaine fois que je ferai une vidéo comme ça, je shooterai à la chambre. Ce sera peut-être plus pertinent parce que là, il me reste 3 photos. Je vais pas les faire ce soir, je pense, parce que la lumière est en train de tomber. J'ai plus assez de lumière. Et ça m'embête parce que j'ai l'impression que j'ai envie de garder soit les pétales par terre, la première que j'ai faite, ou peut-être les châteaux d'eau. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression que je vais shooter 3 images dans le vide. Donc en shootant à la chambre, ça me permettra de vraiment, si je veux faire une seule photo, je fais une seule photo et je la développe dans la foulée et je peux créer mon petit truc comme ça facilement et avoir le lead surtout sans gâcher de vue, quoi. Donc là, le fait d'avoir un objectif très clair, très simple, de me dire je vais faire une photo, je la tire, je l'encadre et je la vends, c'est, je sais pas, je trouve que c'est un retour à un truc très simple de artiste à public. Donc évidemment, ça aura un certain prix, ce sera plus cher qu'un si je faisais un petit zine, évidemment. Parce que l'idée, c'est pas de brader le truc, d'autant plus que c'est un truc unique. L'idée que je me mets en tête, c'est vraiment de ne pas reproduire cette photo. Et cette photo, juste la finalité, c'est de créer une œuvre et que quelqu'un se la procure. Donc ce sera une œuvre unique, ce sera un 1 sur 1. Donc ça n'aurait pas de sens de la vendre à 30 €, quoi. Je vais faire, je sais pas, peut-être minimum 150. Je sais pas encore, je vais voir en fonction des formats. Bon, on est le lendemain. Je vais préparer mes chimies pour pouvoir développer ce soir. Et ensuite, je vais aller exposer mes 3 photos qui restent. Et comme ça, quand je vais rentrer, je vais directement pouvoir dev. Donc là, c'est un peu le bazar parce que cette pièce est un peu à l'arrêt depuis quelques semaines, ouais, 2, 3, 4 semaines peut-être, parce que comme je disais, je faisais plus grand chose. Donc on va remettre le labo en route tranquillement. Là, comme je dis, je vais refaire mes chimies parce qu'elles doivent être un peu fatiguées pour pouvoir développer le film. Donc film développeur, on va prendre celui-là parce que l'autre doit être un peu fatigué. Fixe. On va prendre celui-là. Fixe et un petit bain d'arrêt. En fait, ce que je fais, je peux vous montrer rapidement. Alors attends.
peut-être vous montrer ça. Donc voilà, sur mon balcon, il y a plein de bordel. Comme je vous disais, c'est des tirages que je laisse comme ça vieillir. Bon là, c'est pour le coup, j'ai un peu abusé. Et des fois, j'utilise mes bacs comme ça pour faire vieillir des tirages. Et donc, mes chimies usagées, je les jette pas dans les canalisations, ça se fait pas. C'est pollué, etc. Donc je les mets dans un bidon comme ça que je vais mettre à la déchetterie quand j'en ai plus besoin. Et je m'en sers, comme je vous expliquais, pour faire vieillir des tirages de manière un peu artisanale et un peu unique, quoi. Donc voilà, maintenant j'utilise mes chimies usagées pour ça. Ça me fait recycler le truc. Et donc là, c'était juste pour vider ça, pour me refaire des chimies propres. Donc let's go. C'est les bacs là quand même. Merde, pas ouvert. Voilà, 100. Donc ça fait 600. Et on va remettre un peu moins de 400. Voilà, on a 1 litre que je pourrais réutiliser pour d'autres films. Il faut que je me rappelle qu'il est frais. Pareil pour le fixateur. Même chose, on fait 1 litre. Putain, faut que j'en rachète du fixe. Je rince pas dans ce sens-là, puisque de toute façon, par définition, le film est rempli de révélateurs, gorgé de révélateurs encore, et de bain stop et tout, lorsqu'il va dans le fixe. Donc c'est pas grave qu'il y ait un peu de révélateur dans le fixe. Ce qui est grave, c'est s'il y a du fixateur dans le rêve. Voilà. Des fois, il y a des trucs, je sais même plus ce que c'est, quoi. J'ai une bouteille, un liquide transparent dedans, je sais même plus ce que c'est. Donc ça va dans les chimies périmées, je sais même plus. Ça doit être du révélateur papier, je pense. Un peu vieux. Donc on va faire le bain stop là-dedans. Ouais, je vais juste mettre un tout petit peu de ça. Le bouchon est là. Voilà. Ok. Bah écoutez, j'ai mes chimies qui sont prêtes. Je vais aller shooter. Bon, c'est parti, je vais shooter les 3 images qui me restent. J'espère trouver des bons trucs. Je suis encore à Caen, près de chez moi, et demain je vais au Havre parce que j'ai
une commande pour un magazine, pour les municipales. Je vais peut-être photographier Édouard Philippe. C'est pas encore sûr, mais normalement, on va essayer d'avoir un rendez-vous avec lui pour un portrait. Donc demain, à partir de demain, pendant 2 jours, je serai au Havre, donc je vais essayer de faire des photos aussi. J'espère que vous captez l'état d'esprit dans lequel je suis et la réflexion qu'il peut y avoir derrière en fait, parce que l'idée c'est pas de faire un truc bêtement mainstream qui va plaire dans l'idée de le vendre. L'idée c'est comment je peux faire pour créer une œuvre indépendante qui suffit à elle-même, qui est intéressante et qui par ricochet va pouvoir se vendre parce que quelqu'un va avoir envie de se la procurer, quoi. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est presque plus une manière de penser que peuvent avoir les peintres par exemple. Où évidemment ils peuvent avoir des je sais pas comment on dit pour les peintres, c'est pas des séries mais comme des temporalités où ils vont peindre toujours de la même manière, avec les mêmes techniques, etc. Mais il reste que quand même, chaque peinture fonctionne individuellement et souvent les peintres vendent leurs œuvres. Donc là, j'essaie vraiment d'être dans cet état d'esprit. Ça fait peut-être 45 minutes que je suis parti. J'ai pas encore fait une seule photo et c'est en train de tomber. Peut-être là-bas il y a une petite chance de faire une photo parce que il y a de la lumière et il y a cet arbre assez imposant là. Ça c'est le genre de truc qui peut me plaire. On va voir si j'arrive à le cadrer. Ouais, vas-y, comme j'ai rien fait pour l'instant, on va essayer celle-là. J'ai checké la lumière tout à l'heure, de toute façon c'est à peu près pareil qu'hier, donc on va faire F8 en 60e en gros. En fait, j'aime pas la barrière. La barrière blanche là, elle casse tout parce qu'elle est hyper récente et je sais pas, je trouve qu'elle est pas visuelle. Donc ça marche moins bien que ce que je pensais à cause de ça. C'est dommage. Ah, la lumière sur l'arbre c'est joli mais ça suffit pas. Putain merde. Je pensais avoir au moins une image. Toujours pas. Là pareil, je vois encore un peu de lumière au bout là-bas et comme souvent quand je suis en balade comme ça, j'essaie de suivre la lumière selon comment c'est vallonné, comment c'est exposé. Tu vois que souvent au bout d'une rue, tu as de la lumière. Et franchement, en argentique, c'est vraiment ce que je cherche. C'est tellement beau comment ça capture la lumière. Ça me fait toujours mal au cœur de faire une photo complètement à l'ombre. À part si je suis sur pied et que c'est pour un truc précis, etc. Mais sinon, j'essaye vraiment de travailler avec la lumière. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le lien avec la peinture. En peinture, on crée avec la lumière aussi. Donc là, d'autant plus pour une œuvre individuelle comme ça, je pense que la lumière, c'est super important, quoi. Indispensable. Ah, je vais rentrer bredouille, là, c'est mort, j'ai plus de lumière. Mais au moins, j'aurais fait mes 10 000 pas. Bon, on est 2-3 jours plus tard. Je vais enfin aller shooter ces fameuses 3 vues qui me restent. Je viens de sortir me chercher à manger là. Et il y a vraiment le printemps qui est là. Il y a tous les arbres en fleurs. Et à ce moment-là de l'année, moi j'ai une urgence à faire des photos plus qu'à d'autres périodes. Parce que c'est un moment que je trouve symbolique, que je trouve beau. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais moi je sais pas, le printemps ça me fait toujours quelque chose. Et plus les années passent, plus c'est présent. Et plus j'attends aussi cette période où je sais que c'est important pour moi. Je sais pas, une espèce de renaissance, un truc. En photo, je trouve que c'est très symbolique et très chargé de sens. Donc j'attends cette période et quand ça arrive, j'ai cette urgence que j'ai parfois aussi quand la lumière baisse. Quand je vais faire des photos le soir et que la lumière baisse au fur et à mesure et que je sais que j'ai plus qu'une demi-heure ou 1 heure de lumière, j'ai un truc en moi qui me fait aller plus vite, être plus à l'affût de tout et continuer à essayer de faire des photos tant que je peux.
parce que je sais que voilà, y a un truc où ça se termine. Le moment où j'ai plus de lumière, je peux plus. Et là, c'est pareil. Le printemps, je vois les arbres qui commencent à être en fleurs et je me dis que c'est fragile. J'aime aussi beaucoup l'hiver parce que l'hiver, c'est autre chose. C'est plus long. C'est une période plus longue où tu sais que tu rentres dans l'hiver et tu vas pouvoir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois faire des photos où ça va être un peu tout le temps la même ambiance, où les arbres sont un peu morts, où il n'y a pas trop de végétation, où la lumière va être de telle intensité. Donc tu t'installes dans un temps un peu plus long. Avec le printemps, tu as un truc d'urgence où il faut que tu photographies à ce moment-là si tu veux, parce que si tu veux choper ça. Parce que c'est fragile et dans quelques jours ce sera déjà différent et après ça se termine très vite, quoi. Bon, c'est parti, on y croit aujourd'hui. Et normalement, dans la foulée, je vais développer. Je vais essayer, tant qu'à faire, d'avoir des photos qui représentent le printemps, comme je disais. Bon, il y a ces deux arbres là qui sont vraiment intéressants, même si je suis en noir et blanc et que les couleurs, ça aurait été cool d'être en couleur. Mais ouais, j'aime bien, d'autant plus que je les ai photographiés il y a quelques semaines complètement morts. Donc j'essaierai bien ça. Ok, on va essayer de trouver. C'est métaphorique, quoi. Moi qui suis parfois un peu sans motivation, un peu éteint. Et puis quand je vois ces bourgeons là, ça me fait me dire que il y a toujours quelque chose qui renaît. Donc ça me parle bien. Ok. Je crois que je vais essayer d'isoler quelque chose, faire un truc assez fermé parce que ces bâtiments là c'est assez moche. Donc on va se focaliser sur l'arbre en lui-même. Si je vais dedans. Ouais. C'est assez beau en regardant vers le haut comme ça, mais je crois que c'est le rose qui est beau, quoi. Là, je vais être tout noir et blanc. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc plus classique? Plus... Non. J'aime bien le petit là en fait. Vas-y, je crois qu'on va essayer de photographier le petit. Le petit. Non, parce qu'il y a vraiment le gros arbre et son fiston, quoi. Et là, le fait qu'il soit un peu à hauteur d'homme, je trouve ça marrant parce qu'il est massif quand même, mais petit, quoi. Vas-y, je sors l'appareil, on va essayer. Ok. Je vais essayer les deux. D'avoir les deux ensemble. Moi qui aime bien les choses un peu asymétriques et un peu fermées et comment dire massives. Enfin, que ça prenne bien tout le cadre. Ça fait une semaine que je dois aller faire ces 3 vues. On se pose pas plus de questions. Ça me parle, donc on va shooter ça. Je vais probablement en faire 2 ici. Je regarde juste la lumière vite fait. Là, il y a tellement de lumière, on va pouvoir se mettre à f16, je pense. Avoir beaucoup de détails. Ouais, si f16 en 125e, ça passe.
Je suis content de la shooter là, ça fait un moment. Bon, ce qui est beau, c'est que je suis pas sûr du tout, hein. Moi, c'est ça que je kiffe quand j'ai un truc trop parfait dans le viseur. Je me dis, tiens, est-ce que je suis pas un peu facile et en fait ça sert à rien. Et quand je comprends pas trop moi-même ce que je fais, souvent c'est des images que je finis par bien aimer. Donc on est dans cet esprit, on comprend pas forcément ce qu'on fait totalement, mais on le fait. Ça j'aime bien aussi, dans ce sens-là. Alors attends, là il y a un peu de vent, on va se mettre à 1/60. Et on va essayer de shooter à un moment où il y a un coup de vent pour essayer d'avoir les trucs qui bougent. Vraiment. Waouh. Je sais pas ce que ça va donner, mais dans l'idée c'est beau. Bah écoute, je crois que je vais faire mes 3 photos ici, on va pas se faire chier, hein. Puis je vais rentrer direct développer cet après-midi tranquille. Et peut-être ce soir déjà je vais pouvoir tirer. Est-ce que je me fais la dernière? En fait il y a l'allée là que j'aime pas. Au fond. Ouais, un truc comme ça par contre. Bien déstructuré. Ouais, ça c'est trop beau. Ok. Bon bah c'est bon. Pour ceux qui savent pas, fermer un film 120, faire rebiquer un peu comme ça. Hop. Moi je suis sensible à ça parce que j'ai développé beaucoup, c'était mon travail à un moment de développer les 120 comme ça. Et j'étais sensible aux gens qui fermaient bien leurs films. Je me disais putain lui, non seulement il fait des bonnes photos, mais il ferme bien ses films, quoi. Parce qu'en fait, le fait de replier une fois comme ça fait une petite épaisseur. Et après, dans le noir, quand tu veux développer, c'est plus facile de reconnaître où est-ce qu'il faut déchirer. Et ça se fait hyper facilement. Alors que si tu fais pas cette petite pliure qui fait une épaisseur et que que tu colles la languette complètement collée au film, enfin je sais pas, j'explique très mal, hein, mais dans ce cas-là, c'est dans le noir, c'est chiant. Bon. Je l'ai mis où le film d'ailleurs? Donc je vais aller faire ça dans ma salle de bain, dans le noir, et je reviens. Bon, pour changer, j'ai un peu fait de la merde.
Pour vous enregistrer les vidéos, là j'ai un petit micro comme ça, que je m'accroche à ma chemise. Et j'avais oublié de l'enlever pour Dev. Et ce qui fait que la petite diode là s'est mise à clignoter au milieu du truc. Donc ça a fait pas mal de lumière. Donc j'espère que enfin je pense que ça va être un poil voilé. J'espère pas trop. C'est possible que sur le film il y ait des petits éclats de fuite de lumière. Enfin j'en sais rien, on va voir. On va à Dev 7 minutes. Donc, voilà. Ok, un tout petit peu plus, allez. C'est parti. Mais c'est un peu ce que je pensais. C'est-à-dire que ce serait probablement un peu voilé, mais que ce serait pas grave. J'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. On voit bien les vues, il n'y a pas de souci. Non, je suis plutôt content. Je suis plutôt content parce que ça me paraît correct. Non, zéro souci, ça va être exploitable. L'adage va encore parler. Il y a quelque chose, quoi qu'il arrive. Bon, on voit que c'est un petit peu voilé. Il y a des marques ici de voile. Mais aucun problème pour exploiter les images. C'est pas un souci. Comme ça, à première vue, je dirais que c'est l'une des deux premières que je vais garder. Les photos des pétales, enfin des pétales premier jour. À voir. Le château d'eau, c'est pas trop mal, mais il faut voir ce que ça dit vraiment. Vu comme ça, je sais même pas laquelle je préfère. On voit que le poteau est plus espacé ici sur la deuxième que sur la première. Là, c'est un peu plus resserré. Je sais pas ce que je préfère, mais peut-être quand même celle-là, la deuxième. Et ça, écoutez, faut vraiment l'avoir sous le nez en positif pour juger, je sais pas encore. On va laisser tremper quelques minutes, je vais faire sécher et je vais pouvoir probablement numériser dans un premier temps ce soir, voir ce que ça donne et voir si ça vaut le coup que je fasse des tirages.
Ça va être celle-là. Quand j'ai démarré cette vidéo, je savais même pas si j'allais aller au bout. Finalement, on y arrive. Je suis super content de l'image que j'ai choisie. C'est totalement dans l'esprit de ce que je voulais faire. Une image simple et belle, c'est pas un gros mot, qui représente ma joie de voir le printemps arriver chaque année. Et ce que je voulais avant tout, c'était aller au bout du processus. Donc au-delà du plaisir de l'image, il y a la satisfaction du travail bien fait, d'avoir terminé quelque chose, pouvoir passer à la suite, et me changer un peu de mes tergiversations qu'induisent les séries photographiques. J'espère que vous adhérerez à ce format. L'objectif, c'est aussi de remettre de la valeur dans ce que je fais, d'où l'idée de ce tirage unique. Même si ça plaît à 10 personnes ou 20 personnes, quoi qu'il arrive, je vendrai un seul tirage. Et c'est ce choix qui participe à injecter de la valeur et placer l'objet au rang d'œuvre et pas de produit. J'en parlais avec une amie autour d'une bière il y a pas longtemps. Elle me disait que ça l'horripilait le mot print. Elle me disait ouais, tous les photographes là, à Noël qui veulent vendre leur print, c'est comme un côté sciemment impersonnel, genre oui bon, c'est banal de vendre un print, un tirage, j'en vends toute l'année et pour Noël je vais vous faire une fleur, je vais vous faire une promo. Mais en fait, tout le monde sait que personne vend des tirages, même des photographes qui sont très suivis vendent très peu de tirages. C'est rare d'acheter ou de vendre un tirage. Donc moi justement avec ce format et cette transparence, j'essaie de miser sur cette rareté et essayer de vendre un tirage au lieu de faire croire à tout le monde que je vais en vendre 10. Le lien est dans la bio. Tant que c'est fonctionnel, c'est que le tirage n'est pas encore vendu. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.